Nous sommes le 29 avril et nous fêtons aujourd'hui Sainte Catherine de Sienne. Catherine naquit en 1347 à Sienne, dans une famille nombreuse et assez modeste. Très tôt, et malgré les réticences de sa mère, qui pense pour elle au mariage, son père semble l'avoir mieux comprise, elle se consacre entièrement au Seigneur. Avant d'entrer dans le tiers-ordre dominicain, elle mène dans la maison familiale une vie semblable à celle des pères du désert. 3 ans d'une ascèse qui pouvait légitimement effrayer ses proches. Mais cette mortification du corps libérait l'esprit de celle qui était destinée à devenir l'une des femmes les plus extraordinaires de son temps, peut-être la plus extraordinaire. Une vie spirituelle intense en fit une intime de Jésus-Christ, avec lequel elle s'unit dans le mariage mystique, et auquel elle s'identifia jusqu'à recevoir les stigmates de la Passion. On nous parle aussi de miracles eucharistiques. La vision du Christ dans l'hostie, celle-ci qui s'échappe des mains du prêtre et vient directement dans sa bouche. Sa vie de prière est si intense qu'il serait plus juste de dire qu'elle est devenue tout entière prière. Cette femme, tellement unie au Christ, a reçu de lui une mission. Tout ce qui lui est donné, lorsqu'elle est assise aux pieds du Seigneur, comme Marie de Béthanie, doit servir à l'ensemble de l'Église. Le sang précieux de Jésus, qui purifie de tout péché, symbole sur lequel elle insiste, ne peut avoir été versé en vain pour personne. D'abord entourée de disciples attirés par sa vie de prière et de pénitence, son influence va prendre une ampleur telle que les papes eux-mêmes en bénéficieront. Elle décidera Grégoire XI, alors en Avignon, à revenir à Rome, qu'elle considère comme le véritable lieu du siège apostolique. Son influence s'exercera également dans les affaires publiques. Elle travaillera à la réconciliation des grands et à la pacification de l'Italie. Catherine de Sienne, qui ne savait pas écrire et utilisait des secrétaires, livra un message théologique et mystique d'une telle valeur qu'en 1970, elle fut déclarée docteur de l'Église avec Thérèse d'Avila par le pape Paul VI. Elle mourut à Rome le 29 avril 1380. Elle n'avait que 33 ans. Sainte Catherine, donnez-nous un amour brûlant pour l'Église, pour le Saint-Père, pour nos évêques et nos prêtres. Que nous sachions les entourer de notre soutien actif, de notre affection et de notre prière constante.